tous, bienvenue dans la Minute Techno-Alimentaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une question relative à la fabrication des laits fermentés, notamment des yaourts. Quel est l'intérêt ou à quoi sert le suivi du pouvoir tampon sur les yaourts? Alors le pouvoir tampon, c'est une notion assez floue. Ça caractérise l'aptitude à résister aux variations de pH que peut avoir un milieu. Pour faire simple, quand on fait un yaourt avec du lait, quand l'acidité d'ornique monte, quand les ferments lactiques transforment le lactose en acide lactique, le pH descend rapidement. Si on ajoute dans ce lait des protéines, notamment en ajoutant de la poudre de lait, l'ajout de ces protéines va, cumuler aux protéines déjà présentes dans le lait, cumuler aux minéraux déjà présents dans le lait, absorber une partie de l'acidité qui va être produite. Donc en gros, si j'ai un lait dans lequel j'ai ajouté de la poudre de lait ou du rétentat de protéines de lait, j'augmente le pouvoir tampon et en gros, pour une acidité donnée, mon pH va être moins bas. Donc ça revient à raccourcir l'acidification. Et quel est l'intérêt de ça? C'est qu'un yaourt ou un lait plus tamponné, à un pH donné, contient plus de bactéries vivantes. Donc en gros, en yaourt, on suit l'acidité pour avoir une idée du travail des bactéries, et on suit le pH pour avoir une idée de l'acidification, du résultat de cette acidité dans un milieu plus ou moins tamponné. Sachant qu'on a la version de phase, mais on a le changement de comportement du lait pour devenir yaourt, qui se situe sur des gammes de pH qui varient entre 5,2 et 4,6 suivant la température du produit. Mais en gros, pour votre yaourt, à 4,8, ça commence à gélifier, à se déstabiliser, et à 4,6, la déstabilisation est complète. Donc l'intérêt du suivi du pouvoir tampon, ou l'intérêt du raisonnement du pouvoir tampon, c'est mieux comprendre l'évolution du pH du produit en fonction de l'acidité qui a été générée par les ferments lactiques. Voilà, si vous voulez tout savoir sur la fabrication des yaourts ou des autres laits fermentés, que ce soit sur base laitière ou sur base végétale, je vous invite à venir nous rencontrer sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno Alimentaire. Merci.